Ici, au Sénégal, la première cause de cécité dans notre pays est due à la cataracte. Et nous avons à peu près 35 000 à 50 000 cas qui sont recensés tous les ans. Et nous arrivons à prendre en charge plus de la moitié. Et il y a quelques cas quand même qui restent, qui ont souvent de difficultés d'accès géographique ou financier. C'est au cours de ces campagnes de ces gens-là qu'on essaie de prendre en charge ces personnes-là. Et en dehors de la cataracte, il y a aussi le trachome, qui est la seconde cause de cystite, qui est quand même bien prise en charge. Et on prétend éliminer le trachome en fin 2024. Et enfin, il y a quand même aussi les vice-réfractions, qui sont les problèmes visuels pour lesquels les malades portent des lunettes pour pouvoir améliorer la vue. En dehors de ces trois causes-là, il y a aussi les causes dues au diabète, notamment la rétinopathie diabétique, mais aussi le glaucome. Concernant les ressources humaines, nous sommes à un peu moins de 80 ophtalmologistes au Sénégal, qui sont répartis au niveau des différents centres hospitaliers régionaux, mais aussi des EPS du Sénégal. Donc, en résumé, concernant les ressources humaines et la santé oculaire, en général, voici le résumé que nous pouvons dire sur la situation au niveau de notre pays. C'est dans la même stratégie de prendre en charge correctement nos populations que nous organisons du moins, selon un plan bien déterminé, des journées de chirurgie de cataracte avec l'ONG Drake et Society. Et nous sommes à notre deuxième journée de 2024. Les premières ont lieu à Touba la semaine dernière. Et nous sommes au troisième jour ici à Yeumbeul et nous pourrons atteindre 900 malades aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de faire à peu près 1500 patients au soir du 28. Et le bilan est satisfaisant puisque les malades qui viennent, quand même, nous avons eu à voir déjà plus de la moitié de l'objectif qui est atteint, puisque nous serons à 900 aujourd'hui alors que l'objectif était à 1500. Donc, c'est des actions que nous saluons et c'est le moment de remercier le centre de Yeumbeul qui nous accueille le plus souvent. À travers ce centre, toute l'équipe cadre du district, mais aussi la région médicale qui appuie, du moins la direction régionale, puisque maintenant c'est la direction régionale de la santé, mais aussi l'ONG qui nous appuie, Direct et Society, et bien sûr vous qui nous appuyez constamment dans le relais de ce que nous faisons. Donc aujourd'hui nous sommes là au centre de santé de Yeumbeul pour le troisième jour du camp de chirurgie de cataracte qui vise 1500 personnes opérées comme objectif, avec bien sûr des milliers de consultations gratuites et de distribution des médicaments. Donc c'est quand on rentre dans le cadre du programme de l'ONG, programme de lutte contre la cécité en collaboration avec le ministère de la Santé. Depuis 2017, nous déroulons des camps de chirurgie de cataracte dans les différentes régions du Sénégal. Donc nous venons de terminer le camp de Touba avec beaucoup de succès, avec 1200 et quelques opérations. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième journée avec déjà 600 et quelques opérations déjà faites. Donc c'est une grande satisfaction, un grand remerciement au district sanitaire de Yeumbeul, au ministère de la Santé et aussi aux populations qui ont fait confiance à l'ONG Direct Aid Society. Et un grand merci également à notre partenaire Eye of the World qui ne cesse vraiment de nous aider techniquement dans l'exécution des camps de chirurgie de cataracte. Donc pour cette année, nous sommes déjà à presque 2000 opérations jusqu'à aujourd'hui. Pour l'an 2023, on a terminé avec 13 000 et quelques opérations. Donc 2022, on était à 15 000 opérations. Donc nous souhaitons, Inch'Allah, continuer dans ces volets, Inch'Allah, pour aider toujours les populations et dans les différentes régions, Inch'Allah, du Sénégal. Donc le choix de Yeumbeul, c'est le ministère qui a porté le choix sur Yeumbeul. Premièrement, pour la disponibilité d'un bloc opératoire. Et deuxièmement aussi, c'est dans les banlieues, là où les populations sont dans les besoins et aussi là où la possibilité d'accès à ces populations est vraiment disponible.